On ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, c'est encore un truc que je viens de vivre et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Et donc, alors, ça peut être une question d'intelligence, ça peut être une question de forme d'intelligence, ça peut être une question d'émotion, ça peut être une question de compétence, de connaissance. Et quand ça n'est pas tout ça, eh bien, c'est une question d'horizon logique. C'est une question de niveau de logique, de niveau de conscience. Moi, je suis toujours très étonné que c'est pas plus connu que ça parce que pour moi, dans les relations humaines, les niveaux logiques, c'est vraiment quelque chose de fondamental et je vous mets la petite infographie. Comme ça, vous allez vous y retrouver. Alors, les niveaux logiques, il y en a 6. C'est Gregory Bateson, un psychologue clinicien dans les années 1930 qui a mis ça au point. Et puis, la matière a été revue et il y en a un qui s'est ajouté, le dernier, la finalité. Ça a été revu par Robert Dilts, un des pères de la PNL dans les années 1980. Voilà. Alors, c'est quoi, en 2 mots, et sans rentrer dans le détail, les 6 niveaux logiques? Il y a 6 manières de voir la vie, 6 plans de conscience, 6 plans logiques. Et nous sommes tous, en fonction de certaines matières, dans un plan logique. Alors, ce qui est magique avec ça, c'est que nous avons idée de comment raisonnent les gens qui sont sur les plans logiques inférieurs ou plus restreints. J'aime pas trop utiliser inférieur, mais c'est quand même un peu ça. Mais par contre, nous n'avons aucune idée qu'il peut y avoir des plans logiques qui sont plus larges, qui sont plus profonds. Et les plans logiques, ça va de l'environnement, donc vivement 5 heures, ça va comme un lundi, voilà, donc avec des gens qui nagent dans la piscine, mais ils se rendent même pas compte qu'ils sont dans la piscine, en gros. Et puis, le truc le plus élevé, le plus large, c'est la finalité, c'est la spiritualité. C'est se poser la question de quoi de plus large est-ce que je suis en train de faire partie. Alors, les 6 niveaux de logique, ça se réfère à 6 équations métaphysiques que nous essayons de résoudre. Et quand on a fini de résoudre une équation, on passe à la suivante, pour peu qu'on ait un peu de curiosité intellectuelle et qu'on ait soif de développement personnel et d'avancer dans la compréhension de l'existence. Mais nous pouvons aussi très bien nous arrêter toute notre vie sur le même plan logique. Et ce qui est terrible avec les plans logiques, c'est que ça ne se décrète pas, en fait. Comme on dit en coaching, on peut amener le cheval à l'eau, mais on ne peut pas le faire boire. Donc, il est inutile de payer des formations à quelqu'un et lui dire, quand tu reviens de cette formation, tu auras sauté de niveau logique. Ça ne se produit pas comme ça. Alors, ça se produira peut-être et probablement suite à la formation, suite au coaching, mais ça ne se produira fort probablement pas en séance. Voilà, les 6 niveaux logiques. Quand vous êtes coincé dans une discussion et que c'est pas une question d'intelligence ou une question de compétence, etc., au lieu de vous dire mais quelle bande d'idiots, réfléchissez au niveau logique. Moi, j'enseigne ça très régulièrement et ça a vraiment, vraiment beaucoup d'effets. Ça améliore les relations, c'est un vrai lubrifiant social. Mais encore une fois, vous allez chercher l'autre dans son niveau. N'espérez jamais que l'autre vienne vous rejoindre dans le vôtre. Voilà, c'est toujours la personne la plus consciente dans une relation et dans une discussion qui porte la responsabilité que cette discussion, que cette relation fonctionne bien. Voilà, si ce contenu vous a plu et que vous l'avez jugé utile, n'hésitez pas à partager le, ça me fera plaisir, ça fera probablement plaisir à quelqu'un qui ne connaissait pas les 6 niveaux logiques. Bonne journée!